Oui, bonsoir, monsieur Paul Sapou. Bonsoir, monsieur Cheikh Sita. Bon, apparemment, vous êtes en dehors de la Belgique, mais est-ce que cela vous permet d'avoir suffisamment des informations sur l'évolution de la situation politique au Congo? Absolument, je ne suis pas en Europe. Je suis de très près la situation qui se développe au pays. Et ce soir, les défenseurs des droits de l'homme de la famille biologique de Christopher Ngoï sont de plus en plus inquiets, puisqu'ils n'ont pas encore retrouvé Christopher Ngoï. Là où les gens qui l'ont enlevé, les éléments de la garde républicaine, l'ont enfermé et l'ont peut-être fait subir le sort de Chebeya et Bazana. Voilà pourquoi, encore une fois, nous condamnons cet enlèvement, nous condamnons la suite de tout ce qui pourrait arriver et le régime en sera responsable. Voilà en ce qui concerne Christopher Ngoï. J'ai appris que Lambert Mende, le porte-parole du gouvernement, est passé sur les antennes de France 24 après avoir rasé les murs et fait les déplacements juste pour faire passer le message de son chef. Le message qui est inaudible et inacceptable. Et nous avons noté, nous, défenseurs des droits de l'homme, que ce monsieur connaît où ils ont gardé ou enfermé Ngoï, Christophe Ngoï Mutamba, sans lui donner l'accès à sa famille, au membre de sa famille biologique, et à ses avocats et aux défenseurs des droits de l'homme. Donc c'est un suspect, il sera poursuivi. Et ce monsieur n'a pas oublié que nous avons noté, nous défenseurs des droits de l'homme, ce qu'il a fait le théâtre, la mise en scène ou les mises en scène habituelles lorsqu'il s'agit de défendre le régime. Qu'il se souvienne à travers votre média qu'il avait monté une scène incroyable à la RTNC lorsque Paul Milambwe avait fait les premières déclarations sur RFI et France 24. Sur ordre de son chef, ils ont monté des scénarios d'appeler, d'intimider les familles de Paul Milambwe pour qu'ils ne reconnaissent pas la voix et détruisent cette déclaration. Je le lui avais rappelé à Washington à marge du sommet Afrique-États-Unis. C'est noté tout ça. Et ce monsieur ne doit pas oublier que nous avons le détail près de ce qu'il a fait subir avec son parti et ses partisans à l'église catholique à Lodja. Alors, il a rasé les murs, mais nous sommes prêts, s'il le veut bien, de les contredire sur le plateau de toutes les chaînes, tous les médias, tant au niveau national qu'international. Voilà pour ces fous du roi, voilà pour ces flagronneurs, ce que nous pouvons lui donner comme réponse. Donc, voilà un peu la situation lorsqu'on m'a appris que ce monsieur est passé en catimini rasant les murs chez vos collègues de France 24. Oui, mais le monsieur Lambert Mende sur France 24, lui a tenu mordicus à son chiffre de 12 morts, alors que la FDH parle de nombres plus importants. Est-ce que vous avez des preuves pour appuyer les affirmations de la FIDH? Nous avons des preuves, et je l'avais encore dit que ce chiffre de 42 est un chiffre provisoire et il va augmenter, et toutes les organisations internationales comme Human Rights Watch nous a rejoints dans ces chiffres-là, et ça va aller encore plus loin puisque on a tué aussi à Goma, on a tué à Bukavu, on a malmené, il y a
mes collègues sont en train de travailler avec nous à évaluer toute la situation. Ça a été un massacre, des tueries. Les étudiants ont payé le prix le plus lourd. Et nous avons... Voilà pourquoi je demande que Mende, quand il vient, qu'il se fasse voir si vraiment son gouvernement et lui-même sont crédibles par rapport à la communauté nationale, qu'il se fasse voir pour un débat contradictoire. Et actuellement, ils sont en train de mettre en marche de procès, de tenir des procès inquisitoires, alors que la justice est sous l'ordre, si vous voulez, de ces régimes. La justice n'est pas indépendante. Et aujourd'hui, ils continuent à faire la chasse à soi-disant la sorcière, c'est-à-dire aux opposants politiques. Voilà pourquoi nous disons que c'est un régime autoritaire, un régime sanguinaire, un régime qui a du sang. Du sang dans ces placards. Je répète, ils ont tué les populations dans le Bas-Congo, Bundu-Dia Congo. Ils ont tué ce qu'ils ont appelé des rebelles agnelés à l'Équateur. Ils ont tué les enfants à travers l'opération Likofi. C'est connu. Et ils ont tué et massacré des populations civiles qui voulaient s'exprimer pacifiquement. C'est là qu'on a appelé les disciples de Paul Joseph Nkumbila. Ils viennent les tuer. Ils continuent à tuer. C'est un état terroriste, ça. Je l'ai dit au nom des défenseurs des droits de l'homme, congolais et africains. En dehors de tout ça, nous sommes très documentés. Voilà pourquoi nous battons campagne pour que ces gens soient isolés et poursuivis. Voilà ce que je peux vous dire. Donc nous confirmons ces chiffres à 48 heures après la répression. Et ce chiffre va augmenter puisque nous avons aujourd'hui des rapports qui démontrent et des preuves qui démontrent que ça a été le massacre des populations qui voulaient s'exprimer. Et nous apprenons maintenant qu'ils ont autorisé certaines marches ça et là comme à Lubumbashi en intimidant les gens des institutions, des organismes et services de l'État à pouvoir marcher pour soutenir Joseph Kabila. Mais pourquoi on n'a pas interdit ces marches-là? Et les gens sont même forcés à faire cette démonstration macabre, etc. Alors qu'ils autorisent les autres aussi de marcher pacifiquement. Voilà pourquoi nous disons encore une fois que c'est vraiment, nous l'avions crié en son temps à l'époque, en 2000, je crois, en 2006, 2009, que la dérive totalitaire était démise en République démocratique du Congo. On ne nous avait pas cru. Donc, un État qui se comporte comme les rebelles à l'Est. Un point, c'est comment on peut utiliser une force disproportionnée et même létale pour, soi-disant, le maintien de l'ordre. Mais ce sont des fous. Ailleurs, on serait vite amené à mettre hors d'état de nuire par la population ces traîtres, ces gens qui ont trahi, qui ne sont comparables qu'à des traîtres que l'on ne peut pas accepter dans un État qui fonctionne normalement, où les institutions fonctionnent normalement. Voilà un peu notre analyse de la situation. Et aujourd'hui, ils ont arrêté des opposants, que ce soit à l'est du pays qu'à l'ouest, les Jean-Claude Mouyambo, qu'ils ont jeté en prison à Makala pour rien au monde et pour les bloquer, etc., qu'ils ne fassent pas campagne pour que la population puisse user de son droit et notamment son droit constitutionnel à s'opposer à ce genre de gestion du pays à travers l'article 64. Nous connaissons tous toutes ces manœuvres-là. Donc, ce qu'ils ont fait,
Ils ont pensé le plan A, la révision constitutionnelle, ça n'a pas réussi. Maintenant, ils ont tenté de récupérer la situation avec ce projet unique de la loi électorale. Mais ils ont senti que ça ne marchera pas. Ils ont encore d'autres plans pour faire pourrir la situation en même temps, s'attendre aux opposants et aux voix dissidentes de la société civile et des acteurs politiques. Voilà ce que nous allons dénoncer avec toute l'énergie possible pour cette année. Nous avons toute la communauté internationale avec nous, et les hommes et les femmes de bonne volonté. Maintenant, on a compris que ce sont des gens à qui on ne peut pas confier la gestion de l'État. Bien, merci Monsieur Paul Sapou et bon séjour là où vous êtes et au plaisir de vous revoir. Merci, Cheikh Sita, merci. Okay.